Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter tous les résultats en statistiques de la quatrième journée de cette compétition avec plus de 20 classements uniques. On verra le classement des équipes, le classement des meilleurs buteurs, on verra aussi la meilleure attaque, la meilleure défense, bref, tout plein de statistiques, l'équipe qui a le plus de possession de balle. Je vais tout vous dire dans cette compétition. On va revenir surtout sur les résultats, bien sûr, des matchs de cette quatrième journée. Et au parallèle, avec toutes ces stats, on verra les stats de Lyon et de Nice dans cette compétition. Alors, c'est parti, cette quatrième journée a démarré déjà le mercredi 6 novembre. Besiktas, le 27e, a battu Malmö le 25e 2-1. Ensuite, le jeudi 7 novembre, on avait plusieurs matchs. Nice, le 32e, a fait match nul de 2 contre Twente, le 28e. Bon, c'est pas une grande performance de Nice, qui est dans le bas du classement. L'Eintracht Francfort, le 6e, a battu le Slavia de Prague, le 16e 1-0. Bodo Glimt, le 9e, a perdu à domicile contre Karabag FC, le 36e 2-1. Ça relance Karabag FC complètement dans cette compétition. Le FC Steaua Bucarest, 13e, a battu 2-0 le FC Midtjylland, qui était 7e. Galatasaray dans le choc au sommet a gagné le 5e Galatasaray a battu 3-2 le 2e Tottenham. SBOK Boras le 22e a fait un partout contre le 26e Braga. Olympiakos le 12e a fait un partout contre les Glasgow Rangers le 11e. Ludogorets Razgrad le 33e a perdu à domicile contre l'Athletic Bilbao le 8e 2-1. Et les matchs ensuite du jeudi 7 novembre à 21h. Il y avait Offenheim le 18e qui recevait Lyon le 10e. Il y a eu 2 buts partout avec une fin de match assez ahurissante puisque Lyon a marqué la 94e et Offenheim a égalisé la 96e. Manchester United, le 21e, a battu le PAOK Salonique le 30e 2-0. Lazio de Rome, le premier, a battu le FC Porto le 15e 2-1. Union Saint-Gilloise, le 29e, a fait un partout à domicile contre l'AS Rome le 19e. L'Ajax Amsterdam, le 4e, a explosé le Maccabi Tel Aviv le 34e 5-0. AZ Alkmaar, le 24e, a battu le Fenerbahçe le 14e 3-1. Le Dynamo de Kiev, le 35e, a perdu à domicile 4-0 contre le Ferencváros le 23e. Rigas FS, le 31e, a fait match nul 1 partout contre le 3e Anderlecht. Et Victoria Pilsen, le 20e, a battu la Real Sociedad, le 17e, 2-1. Ça, c'est quand même une sacrée performance. Il me semblait que c'était... voilà, c'est quand même des résultats un peu hors normes. Donc on va aller voir maintenant, les amis, les classements à l'issue de cette quatrième journée. Donc en tête, la Lazio de Rome qui a 12 points. Deuxième, alors il y a plusieurs équipes avec 10 points. Deuxième à sixième, c'est Ajax Amsterdam, Galatasaray, Eintracht Francfort, Anderlecht et Athletic Bilbao qui ont 10 points. Ensuite, 7e et 8e, Tottenham et le FC Steaua Bucarest avec 9 points. Je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Et de la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, elles seront éliminées. Lyon chute à la 9e place après sa défaite et son match nul. C'est dommage, ils ont démarré par 2 victoires. Ils sont 9e avec 7 points ex aequo avec les Rangers qu'ils ont pourtant battu 4-1. C'est quand même dingue. Olympiakos, Bodo Glimt et Midtjylland avec 7 points. Ensuite, 14e, Ferencváros, Manchester United, Victoria Pilsen, AZ Alkmaar, Besiktas avec 6 points. 19e, Offenheim, AS Rome, Fenerbahçe 5 points. 22e, Porto, Slavia de Prague et SBOK Boras avec 4 points qui sont qualifiés dans les 24. Mais aussi à 4 points Real Sociedad et Braga, 25e et 26e. Ensuite, 27e, 28, 29, Twente, Malmö, Karabag FC avec 3 points. 30e, 31e, 32e, Union Saint-Gilloise, Nice et Rigas FS avec 2 points. 33e et 34e, PAOK Salonique et Ludogorets Razgrad 1 point. Et les deux derniers, 35e et 36e, Maccabi Tel Aviv et Dynamo de Kiev avec 0 points. Donc Nice avec 2 points, ils ont 2 points de retard sur les premiers qualifiés. Il va falloir qu'ils enchaînent les victoires pour espérer se qualifier. Alors au niveau des meilleures attaques, on a en tête l'Ajax Amsterdam avec 13 buts devant Galatasaray 12 buts, Lazio de Rome 11 buts, Lyon est 5e avec 8 buts et Nice 26e. Le problème avec 4 buts. Les meilleures défenses en tête, Ajax Amsterdam, seulement 1 but encaissé. Ensuite, deuxième ex aequo, Athletic Bilbao et Lazio Rome, 2 buts encaissés. Lyon est 11e avec 4 buts encaissés et Nice 27e avec 8 buts encaissés. Les meilleurs buteurs, alors on a Porto, Omorodion, 4 buts depuis le début de cette compétition. Agun de Galatasaray, 4 buts. Et El Kaabi de Olympiakos, 4 buts. Après, à 3 buts, on a quand même Lacazette pour Lyon qui apparaît dans le classement. Et puis sinon, pour Lyon, on a Fofana avec 2 buts. Et pour Nice, Boga avec 2 buts. Les meilleures possessions de balles en tête, AS Rome 63,7% devant Galatasaray 62,8% et Anderlecht 59,2%. Galatasaray a fait un terrible match, un gros match face à Tottenham et je pense qu'ils vont être hauts dans les classements. Lyon est 5e avec 58% de possession de balles et Nice 9e avec 54,7%.
Les passes tentées en tête, AS Rome 2540 devant Galatasaray 2250 et Braga 2215. Lyon est 4e avec 2174 et Nice 17e avec 1846. Les passes réussies, toujours AS Rome devant 2199 devant Galatasaray 1910 et Anderlecht 1876. 4e Lyon 1835, Nice 15e avec 1531. Le pourcentage de passes réussies en tête, Anderlecht 86% devant Manchester United 85,8 et AS Rome 85,6. Lyon est 7e avec 84,29 et Nice est 16e avec 82,86. Les occasions en tête, Galatasaray 68 devant Manchester United 59, Braga 55, ex-aequo 4e avec Lyon 4e avec 55. Ensuite on a Nice 20e avec 40 occasions. Je rappelle en 4 matchs joués, les tirs en tête, Galatasaray 92 devant Manchester United 76, Lyon est 3e avec 73 et Nice est 23e avec 50. Galatasaray, à mon avis, ils vont pas être loin d'être premiers au classement général, hein, de toutes les stats. Hein. Les tirs cadrés en tête, Galatasaray 37 devant Ajax Amsterdam 31, Braga et Lyon sont ensuite avec 28. Nice est 27e en tir cadré avec seulement 16 tirs cadrés. C'est dur de marquer des buts quand on tire peu cadré. Les pourcentages de tirs cadrés en tête, Elfsborg Boras 55% devant Ajax Amsterdam 52,5, puis PAOK Salonique 46, Lyon est 12e avec 40% et Nice 24e avec 33% de tirs cadrés. Les tirs contrés en tête, Manchester United 29, deuxième Lyon 24, troisième Braga 21 et Nice est 17e avec 15 tirs contrés. Tirs sur les poteaux en tête, Lazio-Rome avec 5 devant Karabakh 4. Après il y a plein d'équipes à 3 dont Lyon qui a 3 et Nice est 33e avec aucun tir sur les poteaux. Les pourcentages de buts par tir tenté, en tête Elfsborg Boras 23%, c'est-à-dire qu'il marque un but tous les 4 tirs et demi à peu près, moins tous les 4 tirs et quelques. Ajax Amsterdam est deuxième avec 23,2%, Lazio-Rome 3e 21%, Lyon est 15e avec 10%, c'est-à-dire qu'il marque un but tous les 10 tirs, et Nice 24e avec 8%. Les hors-jeux, en tête Olympiakos 18 devant Bodo Glimt 15, puis Alkmaar et Lyon 12. Nice est 26e avec 5 hors-jeu. Les corners en tête, Manchester United avec 32 devant Slavia Prague 30, Galatasaray 29, Lyon est 5e avec 27 corners, Nice 20e avec 19 corners. Lyon est toujours aussi dans les 5 à peu près. Hein. Les centres en tête, Galatasaray 132 devant Slavia Prague 116, Nice est 3e avec 91 et Lyon est loin, ils sont 18e avec 65. Les interceptions, en tête Olympiakos 67 devant Elfsborg Boras 63 et Rigas FS 55. Lyon est 20e en interception avec 40. Nice 32e avec 31. Les tacles, en tête Steaua Bucarest 93 devant Karabakh FC Olympiakos 91. Lyon est dernier en tacle avec 54 tacles et Nice est 32e avec 61. À Lyon, c'est vraiment pas une équipe de tacleurs. Les duels gagnés, Union Saint-Gilloise 246 en tête devant Steaua Bucarest 240, Olympiakos 236, Lyon est 23e avec 194 et Nice 9e avec 222. Les arrêts, en tête Bodo Glimt 24 devant Beşiktaş 21, Dynamo de Kiev 20, Lyon est 5e avec 19 arrêts et Nice 23e avec 11 arrêts. Mais je crois que le gardien de l'OL, Descamps, il en a fait 9, hein, il me semble, à Hoffenheim. Les fautes, en tête Union Saint-Gilloise 68 devant Ajax Amsterdam et Slavia Prague 67, Lyon est dernier. En même temps c'est l'équipe qui tacle le moins, hein. En même temps c'est logique avec 28 fautes. Nice 34e avec 36 fautes. Peut-être qu'ils font pas assez de fautes hein, les Français, c'est pour ça que les résultats sont pas trop top. Les cartons jaunes en tête, Fenerbahçe 16 devant Beşiktaş, Ajax Amsterdam, Ludogorets Razgrad 14, Lyon est 27e. En même temps avec 7 fautes, en même temps ils font peu de fautes et Nice 19e avec 10 jaunes. Les rouges, Maccabi Tel Aviv en tête avec 3, après on a Karabakh, Tottenham, Nice, Twente et Dynamo Kiev avec 2, donc Nice est ex-aequo 2e. Lyon est loin, 32e, ils sont plutôt 20e ex-aequo avec 0. La moyenne des 23 classements, eh ben pas de surprise, en tête Galatasaray, qui est l'équipe qui ressort le plus devant Lyon, malgré 2 dernières places. Lyon est quand même 2e du classement, ce qui est phénoménal. Sans ces 2 dernières places, je pense qu'il serait devant Galatasaray. C'est l'équipe la plus complète, on va dire. Lyon et Galatasaray aussi, je suis pas surpris. Vu la façon dont Galatasaray a dominé Tottenham dans tous les compartiments du jeu, c'était même trop. Je pense que Galatasaray peut légitimement faire partie des favoris pour cette compétition. Après, Lyon est là, mais c'est vrai qu'à Hoffenheim, ils ont perdu la victoire. Ils auraient dû avoir la victoire en marquant à la 94e. Ils n'ont pas joué en première mi-temps. Ils ont perdu un match en tirant 30 fois à la maison contre Fenerbahçe, où je crois qu'ils perdent 1-0 en prenant un but en surcompte à la 80e.
voilà, Lyon n'est pas forcément à sa place au classement général, mais Galatasaray et Lyon, c'est deux équipes qui ressortent du lot. Après, on a l'Ajax, Braga qui est un étonnant. Je pense que c'est une équipe qui aime jouer Braga, mais malheureusement les résultats ne vont pas avec. Manchester United, Tottenham qui est quand même présent, Lazio Rome, Anderlecht. Donc c'est quand même très intéressant de retrouver ces équipes. Et donc Nice est 30e avec 23,9. Donc voilà, c'est intéressant pour la suite de la compétition. Alors le calendrier les amis de la cinquième journée, alors les matchs auront lieu donc le jeudi 28 novembre à 18h45, on aura Athletic Bilbao contre Elfsborg Boras, non il y aura bien, hop, petite erreur de programmation, il y aura bien 6 matchs, 8 matchs pardon, à 18h45, c'est important, 8 matchs, donc on aura Athletic Bilbao contre Elfsborg Boras, Athletic Bilbao le 6e contre Elfsborg Boras le 24e. Ensuite, on aura Z Alkmaar le 17e contre Galatasaray le 3e. Donc Galatasaray 3e au classement général hein, quand même, c'est pas rien. Besiktas le 18e recevra le Maccabi Tel Aviv le 35e. Dynamo de Kiev le 36e et dernier recevra le Viktoria Pilsen le 16e. Rigas FS le 32e recevra le PAOK Salonique le 33e. Karabakh FC le 29e recevra Lyon le 9e. Voilà, Lyon a gagné quand même quelques places malgré son match nul et une défaite. Mais bon, ils sont en tête des équipes avec 7 points. À noter qu'à Karabakh, il y a quand même Benzia, c'est un Lyonnais. Et donc, je pense que ça va être un duel super sympa. Ensuite, on aura Anderlecht le 5e contre FC Porto le 22e et Lazio Rome le 1er contre Ludogorets Razgrad le 34e. Et à 21h, on aura FC Midtjylland le 13e contre l'Eintracht Francfort le 4e. FC Twente le 27e contre l'Union Saint-Gilloise le 30e. Ferencváros le 14e contre Malmö le 28e. Le FC Steaua Bucarest le 8e contre Olympiakos le 11e. Manchester United le 15e contre Bodo Glimt le 12e. Nice le 31e contre Glasgow Rangers le 10e. La Real Sociedad le 25e contre l'Ajax Amsterdam le 2e. Braga le 26e contre Hoffenheim le 19e. Slavia Prague le 23e contre Fenerbahçe le 21e. Et Tottenham le 7e contre l'AS Rome le 20e. Donc quand même des matchs super sympas. On va quand même noter le Nice-Glasgow Rangers, on va espérer que Nice gagne pour revenir dans les 24. Lyon à Karabakh, on va espérer qu'ils vont gagner pour rester, pour pourquoi pas rentrer dans les 8. Ça serait quand même pas mal. Et donc des matchs à venir très intéressants. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats et classements et statistiques de la Ligue Europa à l'issue de la quatrième journée de cette compétition. Je rappelle qu'il y aura 8 journées. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.